maintenant. Bonjour, merci d'être au rendez-vous Arrêt au stand, le magazine de l'endurance qui donne la parole à ceux qui font la course. Et dans ce numéro, 2 têtes d'affiche de l'endurance vous parlent. Ça fait quoi de gagner les 12 heures de Sebring, qui plus est avec 891 millièmes d'avance sur Sébastien Bourdet? Nous poserons la question à Louis Doltra, auteur de cet exploit. Dans quel état d'esprit le team Panis Racing aborde-t-il le championnat ELMS 2024? Olivier Panis lui-même nous le dira. Dans l'immédiat, retour sur les 12 heures de Sebring. La 72e édition des 12 heures de Sebring, deuxième manche du championnat IMSA, s'est disputée le samedi 16 mars. Après les victoires du team Porsche Penske Racing aux 24 heures de Daytona, première victoire de la Porsche 963 sur une course de 24 heures, puis aux 1812 km du Qatar en ouverture du championnat du monde des FIA d'endurance, allions-nous assister à une troisième victoire Porsche consécutive, tout schéma de championnat confondu? La question était évidemment sous les casques à Sebring, mais il n'en a rien été. Comme à Daytona, les Cadillacs ont monopolisé la première ligne de la grille de départ. Pole position pour Pipo Derani, 147 millièmes plus vite que Sébastien Bourdet. Un Sébastien Bourdet qui va cependant mener en début de course, dominant donc Pipo Derani, mais aussi les Porsche 963, BMW, Lamborghini et Acura. Le duel entre les pilotes Cadillac va connaître un sacré retournement de situation lorsque le Brésilien Pipo Derani, passé à la régulière en tête, va à un peu plus de 4h30 de l'arrivée se trouver au contact avec une Ferrari 296 engagée par Raef Corset, à ce moment-là pilotée par l'expérimenté Miguel Molina. La suite, c'est une image qui a fait le tour du monde. La Cadillac se retourne et termine sa course sur le toit, posée sur le muret. Pipo Derani s'en est sorti heureusement indemne, pas de blessés autour. Ouf! Fin de course, elle sera mémorable, elle aussi. Après une nouvelle neutralisation, Sébastien Bourdet sur la Cadillac numéro 1 et Louis Doltra sur la Cora numéro 40 se retrouvent en confrontation directe. Aucun des deux ne veut céder, mais à 4 tours de la fin, Louis Doltra trouve l'ouverture, passe et s'impose avec 891 millièmes d'avance seulement sur la Cadillac de Sébastien Bourdet. 12 heures de Sebring 2024, victoire à Acura avec le Wayne Taylor Racing with Andretti et l'équipage Louis Doltraz, Colton Herta, Jordan Taylor. Deuxième place pour la Cadillac de Sébastien Bourdet, Renger van der Zandt, Scott Dixon. Troisième, la Porsche 963, Porsche Penske Motorsport de Dan Cameron, Felipe Nasser et Matt Campbell. Ce trio, après la victoire aux 24 heures de Daytona, reste en tête du championnat IMSA classement GTP. C'est l'appellation Hypercar aux États-Unis. Vous savez que la plupart du temps, on prononce son nom de famille avec le Z à la fin, mais concrètement, il ne faut pas. Donc, bonjour Louis Doltra. Bonjour Bruno. Et bienvenue dans Arrêt au stand. Bon Louis, ça fait quoi de gagner les 12 heures de Sebring, de les gagner qui plus est avec 891 millièmes d'avance sur Sébastien Bourdet? Sebring, c'est une des plus grosses courses d'endurance au monde, après le 24 heures du Mans pour moi. Donc la gagner comme ça, c'est incroyable. Face à Sébastien Bourdet, quelqu'un que je regardais quand j'étais petit en Formule 1, en IndyCar. Donc c'était une grosse bataille, une énorme fierté et une énorme confiance du team d'avoir laissé finir et de la gagner et de les récompenser comme ça, c'était fantastique. Ouais, c'est génial. Il a fallu oser finalement dans les derniers instants. Vous considérez de passer dans quoi, dans un trou de souris finalement pour vous imposer? Je pense qu'on était beaucoup plus vite. De nuit, notre Acura fonctionnait vraiment bien. On avait un petit avantage sur les pneus. Et ensuite de ça, voilà, à chaque fois que je me rapprochais, il y avait un drapeau jaune, donc je ne pouvais pas attaquer. Ouais. Ces dernières 15 minutes, j'étais proche, mais il me fallait l'aide du trafic, il me fallait l'opportunité. Et j'ai vu cette opportunité, le trou de souris au virage 7. Je me suis dit, maintenant, il faut que j'y aille, je ne peux pas rester derrière, je veux gagner. Et puis voilà, on a tous vu ce qui s'est passé et c'était fantastique. Louis, dans votre équipe, évidemment, vous côtoyez Wayne Taylor, Michael Andretti. Et c'est ça ma question, ces personnages, ils sont comment à côtoyer? Ils sont géniaux. Déjà, Wayne m'a donné une opportunité il y a bientôt 2 ans maintenant, 1 an et demi, de faire mes débuts en GTP, en la catégorie Rennes aux États-Unis, comme l'Hypercar en Europe. Et j'ai commencé par le rôle d'endurance, maintenant à plein temps. Et c'est vraiment grâce à lui que je suis là. Et Michael Andretti qui nous a rejoint, qui est un grand monsieur du sport automobile aux États-Unis, ouais. et qui sont vraiment des gens normaux, qui veulent donner des opportunités et nous faire avancer. Donc moi, j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec eux. Louis Doltra, évidemment, l'une des images fortes de Sebring, c'est la Cadillac de Pipo Derani sur le toit, mais heureusement qu'il s'en sort indemne. En voyant ces images-là, vous avez réagi comment? Alors moi, j'étais dans la voiture, donc j'ai pas vu les images, j'ai juste vu la voiture sur le toit, ce qui était assez impressionnant. On m'a crié à la radio, ralenti, une voiture en l'air, donc bon, on a ralenti parce que j'étais 10 secondes derrière environ à ce moment-là. Donc ça, c'était impressionnant. Heureusement, il va bien.
le trafic, c'est toujours le problème. Enfin, pas le problème, ça fait partie de la course. Et je pense qu'il s'est un peu raté sur ce coup. Et puis, bon, malheureusement, il a eu un gros accident. Bon, Louis, parlons maintenant très sérieusement des prochaines 24 heures du Mans. Un plateau d'exception, ça je ne vous l'apprends pas. Mais quand on regarde les listes des engagés, votre nom apparaît en LMP2. Ok, ce qui est très bien, mais certains se disent quand même, ils sont nombreux d'ailleurs, comment ça se fait que Louis Deltrame n'est pas en hypercar? Est-ce que ça peut encore changer? Dites-nous. Je pense pas que ça changera. Je suis très heureux de le faire déjà en LMP2. Alors, il se trouve que Acura ne fait pas le WEC et ne fait pas le 24 heures du Mans parce que c'est une marque qui est uniquement américaine. Donc, il n'y a pas de marché pour eux pour le moment en Europe. Donc, je serai en LMP2, mais j'espère que dans un futur très proche, je serai en hypercar et j'espère dès l'année prochaine. Ouais, comment vous les abordez ces 24 heures du Mans? Quoi qu'il en soit, quand vous regardez la liste des engagés, vous réagissez comment? Je suis super heureux de voir toutes ces hypercars, tous ces programmes d'usine. Je veux dire, les offres, c'est pas ce qui manquait pour pouvoir y aller. Mais il se trouve que voilà, moi j'ai un programme où je suis très heureux aux États-Unis et de le faire en LMP2 comme Metro Mans, cet événement magique avec autant de belles voitures et de pilotes pro, c'est incroyable. On vit une ère en or de l'endurance. Il faut tous qu'on en profite. Ouais. Louis, on peut dire que la grande ambition, la vôtre pour 2024, c'est le titre IMSA. C'est largement encore possible. C'est sûr que le titre IMSA dès la première année, ce serait top. Je le prends course par course. Je veux gagner des grandes épreuves, faire mes preuves, montrer ce que je peux faire. Et puis voilà, gagner l'IMSA, ce serait fantastique. Gagner le LMS aussi. Oui. Et idéalement, si on peut prendre le Mans, tout gagner, ce serait fantastique. On le souhaite naturellement pour vous. Merci, cher Louis. On vous dit à bientôt dans Arrêt au stand. Merci, Louis. Merci beaucoup. Vous avez parlé ELMS. Justement, on en parle tout de suite avec notre nouvel invité, c'est Olivier Panis. Nous sommes super ravis de l'accueillir dans Arrêt au stand. Olivier Panis. Bonjour Olivier. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Bon, on a plein de choses à se dire en 4 minutes Olivier. On va commencer évidemment par tout ce qu'il y a de nouveau autour du Panis Racing, parce que le LMS c'est pour bientôt, fatalement les 24 heures du Mans s'approchent aussi. Il y a une nouvelle collaboration, une nouvelle équipe d'exploitation avec vous pour cette année? Oui, écoute, j'étais ravi de la collaboration avec Simon et Sarah, mais objectivement, ils ont des très grosses sociétés à côté de ça. On avait du mal un peu à gérer la situation, mais ça reste des amis incroyables. Je pense qu'il y a besoin de souffler un peu pour tout le monde, et Simon et Sarah n'y arrivaient plus parce qu'ils ont vraiment des gros business à côté. Voilà, je pense que c'était une décision collégiale, hein. On est toujours, bien sûr, associés ensemble. Maintenant, voilà, c'était une solution. C'était de trouver une solution, par contre, pour continuer, parce que je voulais pas m'arrêter là. Et sachant qu'on avait la place en ELMS, qu'on allait peut-être être pris au Mans, donc tout ça, c'était validé. Donc ça, c'était super cool. Et après, il fallait trouver une équipe d'exploitation. Et comme moi, si je fais le LMS, et en tout cas, je le fais par passion, le LMP2, encore une fois, c'est pas revenu de business pour moi, c'est vraiment la passion et l'envie de faire ce championnat et les 24 heures du Mans, évidemment. Et il fallait retrouver une équipe qui correspondait à mon envie, c'est-à-dire de gagner des courses. Et on a discuté avec plusieurs équipes, on a voulu nous racheter. Moi, j'ai pas voulu. Et en fait, je me suis allié à TDS Racing avec Xavier Combet et toute l'équipe, avec qui j'ai de très bonnes relations depuis longtemps. Et je pense que c'est l'une des équipes les plus fortes qui existent. Donc voilà, d'exploiter la voiture Panis Racing, pour moi, c'était important qu'il y ait une équipe très compétitive. Et j'ai trouvé, on s'est mis d'accord pour faire cette saison 2024. Très bien. Il y a également le soutien de VDS, de Marc van der Straten, et un super casting au niveau pilote, Manuel Maldonado, Arthur Leclerc et Charles Milesi. Maintenant, Olivier, la feuille de route, c'est quoi? Sans faire la réponse à votre place, est-ce qu'elle tient en un mot? Victoire. De toute façon, j'ai toujours fait ça pour la victoire, que ce soit avec Simon, Sarah, avec Stéphane Dilouyan, mon associé, et avec TDS, ça sera la même conduite. On veut gagner des courses. Si on peut gagner le championnat, on a fait deuxième, troisième, quatrième avec Simon et Sarah. Maintenant, voilà, j'aimerais gagner le championnat. C'est encore la chance aux jeunes. Manuel, je le connais, ça fait la deuxième année, mais il a une progression incroyable et je voulais à tout prix le garder en tant que silver. L'arrivée d'Arthur Leclerc, je trouve ça génial parce que c'est un jeune qui vient à F2, qui est très compétitif.
qui a envie de se mettre en endurance parce que bon, il est quand même pilote de l'Académie Ferrari, donc je pense qu'il y a un sens pour lui. Et de l'avoir à nos côtés, voilà, c'est encore un jeune qu'on va essayer de promouvoir et de faire devenir professionnel. Et Charles Milesi, c'est l'agence touriste, quoi. C'est un pilote super rapide, qui a beaucoup d'expérience, qui est pilote alpine. Donc voilà, moi, l'important, c'était, je voulais vraiment un équipage pour gagner le LMS. Et on y est arrivé avec l'aide énorme par un pur hasard avec Marc, que je suis, Van Straten VDS, que je suis très très ami depuis très longue date parce qu'il est déjà partenaire d'Aurélien depuis longtemps et partenaire de Boutsen VDS, bien sûr, où Aurélien court en GT3. Et on a eu une discussion vraiment amicale et on est arrivé à parler de ULMS et des 24 heures du Mans. Et il m'a dit, moi, c'est mon rêve de revenir, je te suis. Et là, ça a été quelque chose de magique pour moi. Autrement, je pense que j'aurais eu des difficultés à boucler un budget vraiment cohérent. En tout cas, c'est aussi magique pour nous parce que vous êtes là et vous savez, Olivier Panis, qu'on tient à vous et à votre équipe. C'est déjà la fin de notre échange, Olivier Panis. Je vais encore vous poser une question. Vous me répondez par oui ou par non. Pour vous, Sébastien Vettel fait les 24 heures du Mans avec Porsche ? Oui. D'accord. Merci beaucoup, Olivier Panis. On vous dit bientôt. Merci à toute l'équipe. Merci à Pierre et Fred Fillon, bien sûr, et à Fred, à vous tous, pour nous suivre. Et à bientôt. Oui, Sébastien Vettel, oui ou non, en 24 heures du Mans, on en parle tout de suite dans Les Brèves d'Oreo Stand. Elle a été la révélation de la semaine. Voici la version 2 de la Peugeot 9X8. Si elle reste reconnaissable dans son allure générale, la carrosserie de l'hypercar Peugeot a été repensée à 90%. La monte pneumatique n'est plus la même entre train avant et arrière. Et comme largement pressenti, la 9X8 est désormais dotée d'un aileron arrière. Vivement l'épreuve de la piste à Imola en Italie, le dimanche 21 avril. Sébastien Vettel sera-t-il au départ des 24 heures du Mans avec le team Porsche Penske Motorsport ? À 36 ans, l'Allemand, quadruple champion du monde de Formule 1, s'est rendu à Weissach pour faire connaissance avec la voiture, son environnement, une première approche sur simulateur avant quelques tours pour de vrai sur la piste d'essai, et ce avant de prendre part à un test d'endurance de 36 heures en Espagne sur le circuit d'Aragon. À bien y regarder, sur les 3 963 engagés par le Porsche Penske Motorsport pour les 24 heures du Mans de juin prochain, 2 pilotes restent encore à désigner sur la numéro 4 aux côtés du Français Mathieu Jaminet. Sébastien Vettel sera-t-il l'un des deux ? Eh bien nous voulons le croire. 24 heures du Mans 2024, les couleurs Matra sont de retour. Une initiative du team Idexport de Patrice Lafargue pour célébrer le 50e anniversaire de la 3e et dernière victoire en date de Matra aux 24 heures du Mans avec la 670B moteur V12 du duo Henri Pescarolo-Gérard Larousse. Mais n'y voyez pas qu'un simple clin d'œil à l'histoire. 2024, Matra existe toujours et un partenariat IDEC-Matra existe aussi concrètement. Grégory Trébaol, président du groupe Rebirth et propriétaire de Matra. Et Matra aujourd'hui, c'est une marque qui propose des solutions de transport électrique de proximité. Vive les vélos Matra. Le team Idexport disputera l'européenne Le Mans Series et les 24 heures du Mans avec une LMP2 que nous rebaptiserons Oreca Matra pour Paul Lafargue, Richard de Gérus et Job van Neutert. Le team engage aussi une Ligier Matra en Michelin Le Mans Cup pour Patrice Lafargue et Dino Lunardi. Les 24 heures moto approchent. Bonne nouvelle, le mercredi à J-1 des premiers essais officiels. Les motos attendues au départ se retrouveront pour parader en centre-ville du Mans. Départ place des Jacobins à 15h. Les machines reviendront ensuite aux Jacobins. Les pilotes seront là pour des dédicaces, selfies, avant de poser pour la photo officielle devant la cathédrale Saint-Julien, élue fin 2023 plus belle cathédrale de France. Vous vous en souviendrez la prochaine fois que vous verrez le virage de la Chapelle. 24 heures moto du 18 au 21 avril sur le circuit Bugatti. Voilà un drapeau à damier sur ce numéro d'Arrêt au Stand. On a le plaisir de se retrouver naturellement le mois prochain. D'ici la bonne route, portez-vous bien.